N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Passer à Ouagadougou sans déguster cette fameuse recette. C'est un plat national, plus encore c'est un classique. Il s'agit de la recette du babenda. Le babenda est consommé pour les cérémonies, mariages, baptêmes et anniversaires. Les grands et les petits en raffolent. Comment on fait la recette babenda? C'est maintenant dans notre rubrique ingrédients. Pour faire du babenda, il nous faut des feuilles d'orsay, des feuilles de haricots, de la ciboule, des crevettes séchées, du poivre blanc, des cubes d'assaisonnement, du bicarbonate de soude, des arachides grillés, du riz et de l'huile. Nous allons démarrer notre préparation de babenda avec les deux premières feuilles. Alors, il faut des feuilles de haricots et également des feuilles d'orsay. Déjà, nous allons mettre nos premières feuilles, c'est-à-dire les feuilles de haricots, à faire bouillir dans notre casserole dans laquelle nous avons préalablement mis juste un peu d'eau. Par la suite, nous allons rajouter notre seconde feuille ainsi que le bicarbonate. Maintenant. Voilà. Je vais mettre mes feuilles. Je vais le laisser s'attendrir 5 bonnes minutes pour ensuite rajouter nos secondes feuilles. Voilà, j'ai mis mes premières feuilles, les feuilles de haricots à faire bouillir. On va les laisser 5 minutes s'attendrir et ensuite rajouter notre seconde feuille d'oseille ainsi qu'un peu de bicarbonate afin de noircir nos feuilles et les attendrir encore plus. Voilà, les 5 minutes sont écoulées. Nous allons rajouter notre seconde feuille à la préparation et ensuite du bicarbonate afin de garder toutes les couleurs et la saveur de nos feuilles, mais également nos crevettes séchées. Également on va laisser les feuilles s'attendrir, on va fermer et revenir dans... Voilà, j'ai mis ma deuxième feuille ainsi que les crevettes séchées et le bicarbonate. Alors cette fois-ci, je vais me servir de mon mini mortier que voici, dans lequel je vais ajouter mes grains d'arachide que j'ai préalablement fait cuire à feu doux et également retirer la peau. Voilà. Je les ai fait cuire avec ma casserole. J'ai rajouté les haricots que j'ai achetés dans une boutique. J'ai remué pendant 5 minutes le temps de faire bien brûler mes grains d'arachide et par la suite, j'ai retiré juste la peau. Comme ça, c'est facile à faire. La peau des derniers haricots, enfin des derniers arachides. Voilà, comme ceci. Je retire la peau des derniers grains d'arachide et je peux le faire passer, voilà, comme ça, sur mon plateau. Je secoue et je le bats tout doucement pour pouvoir retirer. Pour nos mamans, en Afrique, elles ont des paniers, sinon des plateaux en panier qui leur permettent de ventiler l'arachide pour pouvoir retirer toute la peau. Alors nous, on va se servir de
ce petit plateau pour ventiler nos haricots. Et par la suite, on va les écraser dans notre mini mortier. Voilà, j'ai fini de ventiler mes grains d'arachide. Je vais les mettre dans mon mini mortier. Voilà. Et cette fois, je vais les écraser afin d'obtenir des petits grains d'arachide que je vais rajouter à la préparation de mes feuilles. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de mini mortier comme le mien, vous pouvez aussi le faire passer au mixeur, mais vous les aurez beaucoup plus pâte, beaucoup plus en pâte. Mais nous, on le fait le babenda à l'original. Voilà, j'ai fini de réaliser mes petits grains d'arachide avec le mini mortier. Vous, à votre niveau, si vous le voulez, hein, vous pouvez utiliser le moulinex. Mais nous, on a préféré faire notre babemba à l'original en écrasant dans notre mini mortier. On va le rajouter maintenant à la préparation. Voilà, les fruits sont en train de cuire. Je vais rajouter cette fois mes grains d'arachide ainsi que du sel et du poivre. Je remets bien le tout. Et je laisse cuire pendant 5 minutes. On va les laisser cuire au moins 10 à 15 minutes et ensuite rajouter. Voilà, j'ai ajouté mes grains d'arachide ainsi que le sel. Je vais cette fois faire le même mécanisme pour le riz. Alors vous pouvez utiliser le riz concassé, hein, mais nous, puisque nous avons du riz thaïlandais, nous on a préféré utiliser ce riz pour notre préparation. On doit le casser afin d'obtenir également des petits grains de riz qu'on va rajouter à la préparation. Voilà, je l'écrase aussi. Voilà, nos 10 minutes sont écoulées. Nous avons laissé bien cuire nos grains d'arachide ainsi que nos feuilles. La dernière étape, c'est-à-dire notre dernier ingrédient, il s'agit bien sûr du riz que nous avons pilé. Nous allons le rajouter à la préparation, remuer tout et attendre tout doucement que notre riz soit prêt. Et enfin, on va servir notre babenda. Voilà, on va rajouter à présent juste un peu d'huile, légèrement, voilà, comme ceci. Remuer bien le tout. Et cette fois, laisser cuire tout doucement et passer à la présentation de notre recette. Là, nous avons mis de l'huile, on va se donner le temps de cuisson du riz
Pour passer à présent à la présentation. Si vous voulez refaire cette recette à la maison pour le consommer en famille, vous pouvez tout simplement l'accompagner de sel et d'une petite pâte de soumara. Pour une grande cérémonie, un anniversaire ou encore un baptême, pour retrouver le goût et la saveur des recettes burkinabées, ce plat s'accompagne également de viande grillée, mais aussi d'une petite sauce, de l'oignon, la tomate que vous confectionnez et vous le présentez pour votre petite fête. Pour faire du babenda, il nous faut des feuilles d'orsay, des feuilles de haricots, de la ciboule, des crevettes séchées, du poivre blanc, des cubes d'assaisonnement, du bicarbonate de soude, des arachides grillés, du riz et de l'huile. Les plats africains les plus délicieux, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous avons préparé la sauce babenda. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous allez le reproduire chez vous. Pendant ce temps, on se donne rendez-vous dans un prochain numéro au Burkina Faso. Pourquoi pas? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et ne rien manquer de nos prochains contenus. À bientôt pour de nouvelles recettes et astuces africaines hors du commun.